Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Vous avez été très nombreux à nous suivre la semaine passée où nous avons reçu pour vous Espérance Belaou, qui est responsable d'une grande structure dans l'agrobusiness, membre de la Fédération des entreprises ici au Congo. Et avec elle, elle nous a rassuré que l'agriculture pouvait être un secteur porteur, pouvant donner suffisamment d'emplois aux jeunes. Pour ce nouveau numéro, nous venons à la rencontre d'un directeur général avec qui nous allons échanger de l'entreprise, de la gestion management et même de la relance économique et industrielle en RDC. Et sans plus tarder, permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Ce soir, nous sommes lundi. Vous nous suivez à 22 h sur Kin 24 Télévision. Vous pouvez nous suivre sur Orao Télécom, Kin 24 Télévision. Vous pouvez nous suivre sur Symphonia Katende TV sur YouTube ou aller liker notre page Facebook Data Market. Vous nous suivez en RDC, partout en Afrique, soyez le bienvenu. Vous nous suivez en Europe, soyez le bienvenu. En Amérique, en Asie, en Australie, soyez le bienvenu. Je souhaiterais que vous puissiez avoir vos stylos à billes ainsi qu'un carnet pour noter ce qui sera dit par notre invité, parce que lorsqu'il parle, on écoute et on apprend. Bonsoir Samuel Yamungu. Bonsoir. Samuel Yamungu, vous êtes directeur général de Cyrus en RDC. Vous faites la fierté et souvent on vous associe au drapeau parce que vous êtes tout près du drapeau. Merci d'accueillir le magazine Data Market dans vos bureaux. C'est moi qui vous remercie et vous êtes la bienvenue chez nous. Samuel Yamungu, directeur général de Cyrus, vous avez plusieurs casquettes, mais s'il faut définir Samuel Yamungu en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que nous n'avons pas dit que vous pouvez mieux dire que nous? Homme, je suis un humain, avec toute sa panoplie de défauts et ses aspirations à la qualité et au perfectionnisme. Samuel Yamungu, qu'est-ce que nous devons comprendre par Cyrus, fierté d'un pays? Écoutez, Cyrus, c'est... Je voulais préciser que je suis président du groupe Cyrus International Corporation, et dans lequel il y a la partie Cyrus FNP, qui est celle qui est la branche qui a pour objectif à relever le défi de fierté dans chaque nation où elle va se retrouver, déjà chez nous au Congo. Elle s'appelle Cyrus FNP, ça veut dire Flags and Poles en anglais, pour dire drapeau et mât. Et dans cette dynamique, nous sommes aussi éventuellement dans la construction. Donc comme pour construire des mâts imposants, ça nous oblige à être dans le génie civil, ça nous oblige à être dans l'architecture parce qu'on influence le paysage le paysage urbain, là où nous allons imposer nos mâts, parce que après que nous ayons placé les mâts géants et même les mâts simples, ça appartient maintenant à ça appartient à la ville, au pays, au public, à tout le monde. Ça fait partie maintenant du décor à via aeternam pour chaque nation. D'où il nous est impératif de travailler dans ce conglomérat de professionnels. Ça veut dire des architectes, des ingénieurs en génie civil, ça veut dire des ingénieurs en électricité, en télémécanique, et puis tant d'autres. Très bien dit Samuel Yamungu. Lorsque vous parlez de mât, drapeau, le mât, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, qui nous suivent à cet instant? Le mât, c'est simplement le poteau ou la structure verticale qui supporte un drapeau. Très bien dit Samuel Yamungu. Nous avançons. Est-ce vrai? Vous vous êtes lancé seul. Comment? Vous avez créé votre propre entreprise. Comment on arrive à créer son propre entreprise quand beaucoup de jeunes disent qu'ils n'y arrivent pas? Bon, c'est vrai que je me suis lancé seul parce que simplement j'ai toujours rêvé. J'ai toujours été un grand rêveur. Et dans mes rêves, je voyais
comment est-ce que je pourrais arriver, je pouvais avoir un bassin d'arachide que je le vendais en miettes et j'arrivais à générer un profit qui me permettait d'acheter un fût et de ce fût j'arrivais à acheter un camion et de ce camion j'arrivais à acheter une usine et je me suis dit pourquoi rester seulement dans le monde du rêve, et d'où au fait que j'ai essayé de vouloir me donner les moyens pour arriver à aboutir à être concret, à être non pas simplement un rêveur mais à être un de vos frères, une valeur à côté des autres pour la solution de son environnement. Avec une quarantaine d'années d'âge que vous avez, vous êtes parmi cette fierté de l'entrepreneuriat congolais qui s'affiche, qui avance. Est-ce facile? Vous savez, la vie n'est pas facile. À chaque jour qu'on avance un pas devant l'autre, il y a toujours des obstacles. Mais la volonté, elle est beaucoup plus forte que la résistance environnementale. Donc, dans tous les cas, quand on veut, on peut. Il faut simplement se donner les moyens, d'abord moral, psychologique et physique après, et les autres. Et là, dans votre entreprise, vous avez déjà combien d'années d'existence? Ça fait 19 ans que je me présente au monde comme étant de la société Cyrus. 19 ans. 19 ans, Oui. beaucoup, hein? Bah, c'est juste un chiffre, hein. Et quel est le secret de la longévité de ce succès, 19 ans? C'est le rafraîchissement de la vision. C'est la vision et rafraîchie, mise à jour et rafraîchie, mise à jour pour qu'elle puisse être pérenne. Parce que je pense que dans la vie, il est important qu'on soit spécialiste de quelque chose. Parce que en étant spécialiste de quelque chose, ça nous oblige à pouvoir lire le marché, écouter le marché, s'améliorer pour servir davantage le meilleur des produits, pour ne pas donner satisfaction à soi-même, mais donner satisfaction au marché. C'est comme ça qu'on retient de ta valeur ou pas. Parce que quand on veut rentrer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas par rapport à satisfaire son besoin. C'est satisfaire le besoin des autres qui, par ricochet, font en sorte que tu es rémunéré et ça te permet de pouvoir exister et de pouvoir investir, être une valeur. Vous êtes directeur général de Cyrus, groupe Cyrus International. En termes de taille, on peut vous mettre dans quelle catégorie? Vous êtes petite et moyenne entreprise? Vous êtes, comment on définit votre taille? Vous savez, au Japon, les PME sont même des entreprises qui font 500 millions de dollars, mais ils sont PME. Alors, je pense pas que je peux être forcément mis dans une... Peut-être aujourd'hui, on va dire ça comment, peut-être aujourd'hui, la renommée que nous avons, elle incombe ou elle incarne grand. Mais bon, je ne me mets pas encore à la hauteur de ma renommée, je me mets à la hauteur de ce que j'aspire. Voilà, très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous ici, dans Cyrus Group, Samuel Yamungu, directeur général. Avec lui, nous allons parler de la réalité dans la gestion des entreprises. Pour tous ceux qui se lancent seuls, comment ça se passe? Et maintenant, on va dans les profondeurs. Ma première question, c'est quoi la gestion d'une entreprise? Est-ce avoir plus de clientèle? Est-ce le capitaux? Est-ce la gestion des risques? Comment vous définissez la gestion d'une entreprise, vous qui avez déjà 19 ans de carrière et d'expérience? Je pense que pour moi, simplement, non pas rentrer dans des mots scientifiques pour expliquer des choses simples, hein. Parce que la gestion d'entreprise, c'est simplement être sûr que tous les jours, on sera en mesure de servir les autres, ceux qui s'attendent à nous, et puis à servir ceux qui dépendent de nous au quotidien, de manière simple. Ça veut dire, si vous êtes électricien et que dans le quartier, c'est vous qui arrivez à créer l'équilibre électrique dans la maintenance électrique dans le quartier, c'est être en mesure de savoir que pendant 6 mois, une année, toutes les personnes qui dépendent de moi seront satisfaites. Mais maintenant, en fait, au fur et à mesure que tu te déploies sur un marché X, cela demande aussi que tu puisses être accompagné et des hommes et du matériel. Et de savoir maintenant, est-ce que ce que tu fais comme travail te permet de pouvoir investir dans le matériel pour te permettre de rester professionnel? Tu serais en mesure de pouvoir
être en mesure de rémunérer de manière régulière les personnes qui dépendent de toi? Et puis de 3, serais-tu en mesure de pouvoir couvrir les charges les plus fixes et basiques avant de commencer à penser aux bénéfices? Et c'est en satisfaisant les 3 points, après maintenant on aspire à une trésorerie beaucoup plus enrichie. Et c'est là qu'on commence à se dire, bon d'accord, puisqu'on fait ça, on arrive à satisfaire ces besoins-là. Et maintenant, de l'autre côté, maintenant, on peut commencer à se poser la question, si ça fait 3 ans, nous sommes une solution pour les gens, à l'externe comme en interne. Mais maintenant, comment pourrions-nous faire pour accroître ce que nous avons? Parce que le but de l'entreprise, ce n'est pas simplement répondre du quotidien sous le plan de nos obligations, mais il est aussi important de savoir se dire, est-ce que nous sommes satisfaits? Est-ce que en fait, parce que la satisfaction de l'entrepreneur ne s'arrête pas à une simple chose. La satisfaction de l'entrepreneur, c'est être en mesure de pouvoir fructifier. Vous comprenez? Là maintenant, cet élément, vous le définissez où? Déjà dans votre business plan, parce que vous allez faire face à des charges impersonnelles. Donc, vous ne sortirez pas nécessairement l'argent de votre poche pour pouvoir rémunérer vos collaborateurs, faire face aux charges. Comment vous faites? Vous êtes sûr que, tel que vous, quand vous vous lanciez dans Cyrus, vous disiez, je suis sûr que je pourrais avoir une clientèle suffisante qui permettrait par ce clientèle, grâce aux revenus des ventes, des services ou de biens, de pouvoir répondre à tout ce qui est contrainte dans la gestion de l'entreprise, notamment rémunérer le personnel et faire face à des charges. Vous savez, faire face à des charges, ce sont les obligations, ce qu'on appelle les charges fixes. Ok, ce qui permet à ce que, vous savez, le monde des affaires et le monde de l'entreprise, c'est un monde c'est un cercle fermé, c'est un monde de tributaires. Je te dois, tu me dois. Parce que ce que moi je fais comme gain, ça me permet de répondre aux besoins salariales, par exemple de mon personnel. Ça me permet de pouvoir payer mes loyers, mes contrats que j'ai avec d'autres personnes qui sont partenaires. Et quand je leur paye, eux aussi sont en mesure de pouvoir faire la même chose ailleurs. Tout à fait. Vous comprenez? Mais je ne pense pas que la satisfaction d'un entrepreneur s'arrête qu'à là. Parce que on ne travaille pas que simplement pour servir de canal de satisfaction pour les tierces. Il est aussi un impératif utile de savoir que quand nous faisons ce genre, nous arrivons à maîtriser nos charges. Maintenant, nous commençons à penser à notre trésorerie, à ce que nous pourrons éventuellement commencer à mettre de côté pour investir, afin d'arriver demain à soit renouveler le matériel, ou bien améliorer le service, ou encore diversifier les activités. Vous comprenez? Diversifier les activités pour dire, dans ce domaine, on a déjà gain de cause, on a investi suffisamment avec du nouveau matériel qui permettra de faire en sorte qu'on accroît nos bénéfices. Et maintenant, si l'on peut diversifier nos activités, c'est comme ça que vous allez voir, par exemple, Samsung, il est dans les téléphones portables, dans les moteurs, dans les satellites, dans les électroménagers, dans ceci et dans cela. Parce que c'est là, maintenant, on peut se dire que nous avons atteint une phase de croissance maximale. Vous comprenez? Je ne pense pas que, voilà, un parent va pas se satisfaire de savoir simplement qu'il a un enfant. Avoir un enfant, c'est une joie. Mais le voir grandir, c'est encore mieux. Et le voir se reproduire, ça fait de nous encore plus heureux, parce qu'on devient grands-parents. D'où la question de nos jeunes entrepreneurs qui nous suivent, de ceux qui sont dans les entreprises, chefs d'entreprise comme vous, ceux qui sont dans le chômage, ceux qui veulent s'élancer, les étudiants partout en Afrique qui nous suivent, ils se disent, Samuel Yamungu, comment y arriver? Je suis Congolais, je suis Brazzavillois, je suis Centrafricain, mais je n'ai pas nécessairement les fonds qu'il faut. Mais pour atteindre cette capacité de gestion,
comme tu le dis, c'est bien d'avoir un enfant, mais c'est aussi bien de le voir croître. Comment je fais pour croître dans mes activités? Mais d'abord, il faudra être sûr que tu es un enfant pour le voir croître. Il faut d'abord chercher, pour avoir un enfant, il faut chercher à te mettre dans les moyens naturels pour avoir un enfant. S'il faut se marier et avoir un enfant. Vous comprenez? Ça, j'ai expliqué de comment est-ce que l'on fait pour être un entrepreneur, c'est qu'on est de ceux qui venons répondre à un besoin du marché. OK? Et maintenant, de l'autre côté, pour la suite, comme vous avez dit, je suis un jeune, je suis ceci, je suis cela. Ça, c'est une chose. Mais il existe ce que l'on dit de manière scripturaire, le schéma le plus, comment dire, le schéma académique, en disant qu'il faut qu'il y ait un fonds, qu'on vous donne des fonds pour démarrer ceci, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui est écrit sur papier. Mais dans la vraie vie, ce n'est toujours pas évident. Parce qu'au fait, c'est que même si on te donnait des fonds pour commencer un projet, et que tu n'as pas de vision, c'est simplement mettre de l'eau dans un panier à linge. Vous savez, moi, j'ai rien inventé. Ce que je veux dire, c'est un adage qui se dit au quotidien. On ne donne qu'à celui qui a. Pour avoir, il faut faire ses preuves avec les talents que nous avons. Parce qu'on ne rentre pas dans l'entrepreneuriat par comparaison, ou bien par envie, ou bien par compétition. Parce que Julie l'a fait, parce qu'Antoine l'a fait, parce que Francis l'a fait, moi aussi je veux le faire. Mais il faut aussi s'évaluer soi-même. Est-ce qu'on a les moyens de pouvoir rentrer dans ce monde-là? Parce que c'est un monde du risque. Ça veut dire le monde de l'entreprise, c'est un monde où l'on va sans être sûr qu'on va réussir. Mais est-ce que tu es psychologiquement sûr ou bien prêt à pouvoir recevoir ou bien cumuler les échecs? Parce que d'abord, avant de réussir, tu vas échouer. Il n'existe aucun entrepreneur qui va te dire que j'ai fait du sans faute du début jusqu'à la fin, voilà, je suis devenu millionnaire. On va te dire que je me suis gouré 10 fois. Je me suis fait rouler X nombre de fois pour apprendre, pour mieux apprendre. Parce que, vous savez, celui qui fait le management, celui qui fait la gestion d'entreprise à l'université, et la gestion d'entreprise dans la vraie vie, ce n'est pas la même chose. Dans la vraie vie, c'est le quotidien, comme on dit, qui vivra, verra. On apprend par les essais, erreurs, essais, échecs, et puis après, on développe un feeling. On développe qu'on appelle ça un flair, un réflexe qui est immatériel. Parce que comment dire, sur le plan académique, on t'apprend comment schématiquement comprendre les principes économiques, comment ça commence, comment ça doit se développer, mais pour arriver à le rendre, comment dire, vivant. Parce que à l'académie, comment dire, à l'université, ou bien ce qu'on apprend, on nous apprend juste un schéma. Et vous remarquerez une chose. La plupart des personnes qui ont réussi dans les affaires ne sont pas forcément des personnes qui viennent du circuit académique. C'est des personnes simplement, au fait, qui ont cette, qu'on appelle ça, qui ont ce flair dans les affaires et qui ont accepté de pouvoir embrasser le risque. Parce que des fois, au fait, quand on est assez académique, à un niveau outrance, le fait de beaucoup savoir nous empêche de pouvoir oser. Parce que tu vois déjà le côté négatif qui va arriver au cas où tu posais tel acte. Parce que la science te dit comme ça. Parce que la science te dit que pour pouvoir investir, il faut regarder l'environnement économique, politique et autres. Mais vous allez voir, la plupart des personnes qui ont fait des millions ou des milliards depuis des générations, ce sont des personnes qui ont commencé à investir peut-être dans un moment de chaos. Ok? Ils ont investi dans un moment de chaos. J'ai oublié le nom de cette famille, les Brookshield. Hein? Brookshield, c'est une famille milliardaire et depuis quelques centaines d'années. Et ils sont jusqu'aujourd'hui milliardaires de par leurs descendants. Les Brookshield, à cette époque-là, déjà en son temps, ils finançaient des États pendant le temps de guerre. Mais l'académie va te dire quand les choses sont en train de crépiter en balle ou quand les coups de feu tirent, il ne faut pas le faire. Les capitaux s'enfuient. Les capitaux s'enfuient parce que l'argent n'aime pas le bruit.
L'argent n'aime pas les coups de feu. Mais ce goût du risque-là, ce flair des affaires pour pouvoir développer des stratégies, économiques, même que j'aime bien souvent appeler des paradigmes, des fois tu t'y mets dans les manières les plus inconventionnelles. Vous comprenez? De manière inconventionnelle. Donc, il y aura tellement plein de choses à dire dessus. Et l'exemple que je viens de donner de Brookshield, les téléspectateurs qui nous entendent peuvent aussi en sortir tant d'autres. Voilà. Samuel Yamungu, vous avez parlé du flair. Le manager doit avoir un flair. Et de fois, la science, la formation académique restreint certaines prises de risque qui ferait que l'on puisse réussir lorsqu'on a un bon flair. Et là, nous parlons aussi de l'opportunisme. Je vais prendre un cas et je verrai comment tu vas le développer. Un entrepreneur, c'est celui qui veut se lancer dans un projet d'affaires, donner une solution à sa communauté. Maintenant, il y a une ligne de démarcation où le téléspectateur voudrait comprendre. Je prends un cas, tu as un frère qui veut se lancer dans l'audiovisuel avec un fonds, il apporte un fonds de 100 000 $. Et toi, tu te dis, comme il y a un fonds de 100 000 $, carrément, je deviens une agence pour pouvoir réaliser les documentaires en question. Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat ou c'est de l'opportunisme? Quels sont les avantages et les dangers de pouvoir être mené dans de telles pratiques? Écoutez, moi, je veux juste être très direct en disant, je laisse l'opportunisme aux petits esprits. Moi, je parle d'un entrepreneur, d'un leader. C'est quelqu'un qui sait bondir sur les opportunités. Je ne parle pas d'opportunisme. L'opportunisme, ce sont en général des personnes petit esprit, très avides de gains, très court terme dans leur vision et en général qui n'ont pas d'expertise, qui ont juste la soif de boire ou de manger. Point barre. Et maintenant, l'opportunité, c'est une occasion qui vient face à quelqu'un qui a déjà été préparé par la nature. Vous comprenez? C'est comme ça que je parle de flair. Je vous donne un bête exemple. Il y a ceux qui ont eu à pouvoir faire naître des agences de reportage qui sont en relais avec des grandes firmes dans le monde, qui ne sont pas nés avec forcément un capital de 100 000 $, mais simplement avec les moyens de bord et l'opportunité qui leur a été accordée. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où la guerre a commencé du jour au lendemain. Tous les expatriés et les professionnels des médias extérieurs et autres s'enfuient. Mais le monde devient pratiquement coupé, c'est-à-dire ce pays devient coupé du monde. Mais toi, étant donné de ce pays, tu n'as pas le choix, soit que de rester ou de partir, mais dans quelles conditions? Mais il s'avère qu'on a besoin d'avoir des relais, des informations qui se passent chez vous afin de mieux communiquer sur le pays. Il y a de ceux, par l'opportunité, avec les moyens de bord. Il a commencé à filmer, faire des reportages. Avec son téléphone, il le transforme en caméra qui filme en 4K. Du coup, et par des contacts X, Y, Z à l'étranger, parce que je vous ai toujours dit que le plus grand moyen pour aboutir à la réussite, ce n'est pas l'argent, c'est les hommes, c'est l'homme. C'est le côté relationnel. Moi, je filme un fait qui se passe ici, inédit, avec mon téléphone en 4K. Mais je connais monsieur X qui se retrouve des médias américains, français ou tant d'autres. Je filme mon élément et j'arrive à pouvoir le lui faire parvenir parce qu'il m'a dit, si tu sais me le faire, je te promets, ça va être pour nous un salut, mais on verra comment est-ce qu'on pourra travailler. De par le téléphone, tu filmes en 4K, on t'envoie le lien par lequel tu vas le faire passer, télécharger facilement via le mail, et c'est cette information-là, qui n'a pas été filmée avec une caméra RED,
ou bien, je ne sais pas, donnez toutes les marques que vous voulez. Professionnel. D'accord? L'image se retrouve aux États-Unis, ça devient l'image qui parle du pays. Et maintenant, il s'avère que les Australiens, les Français, les Chinois, les Japonais et autres, quand ils ont besoin, on commence à parler de toi. Et d'où naît directement la plus grande agence de reportage en Afrique centrale ou en Afrique, qui est née avec quoi? Avec un téléphone. Donc ça veut dire que quand les gens me parlent toujours d'argent, je suis très souvent très en colère. Parce qu'au fait, c'est que, pourquoi est-ce que tu veux me parler des choses qui vont t'empêcher de bouger? Il est toujours important de voir qu'est-ce que l'on a. Parce que quand on parle de l'opportunité, c'est ce qui est contraire à l'opportunisme, c'est que l'opportunité n'est même pas au courant des moyens qui sont donnés. Mais l'opportunisme est celui qui est au courant d'un moyen et il crée une forme subtile de vol pour accéder à ce budget-là, mais pour quel rendu? Zéro. Et donc, au finish, soyons plutôt de ceux qui avons le flair d'opportunité que de pouvoir être des opportunistes, parce que le Congo, depuis l'époque Zaïre jusqu'à aujourd'hui, est tellement rempli d'opportunistes que les secteurs d'activité X, Y, Z sont souvent très légers dans leur présentation. Vous avez parlé des médias. Regardez la formulation des médias qui sont réellement dans le bon cadran, sont pas nombreux. Vous allez voir, par exemple, quand il y a des élections ou bien quand il y a un fonds pour telle chose, vous allez voir les conseillers des ministres, des frères, des ceux-ci qui sont au courant de tel budget. Ils se transforment en ONG, ils se transforment en fournisseurs de ceci. Et puis, vous savez, c'est honteux. Alors, même le micro qu'on utilise, les ordinateurs qui sont face à nous et autres, vous allez voir, si vous allez dans l'histoire de ces entreprises-là, ça fait 40 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans que ça existe. Pourquoi est-ce que chez nous, ça n'existe pas pendant ce temps? Celui qui a la vision d'entrepreneuriat, il ne voit pas le gain aujourd'hui. Et des fois, même le gain le surprend. Mais un opportuniste, il voit le gain d'aujourd'hui. Quelqu'un peut être un entrepreneur, il fait quand même des chiffres, mais pour lui, il estime que ce n'est pas encore satisfaisant. Il voyagera toujours en écho. Mais celui qui est un opportuniste, parce qu'il a pu avoir facilement une certaine somme, il va vouloir voyager en business. Se mettre avec des personnes qui ne sont même pas encore à la hauteur. C'est-à-dire que tu es debout mais sans colonne vertébrale. Tu es retenu par quoi? Je sais pas, on va appeler ça par des mâts, ou même pas des mâts, comment on appelle, par des échafaudages. Il suffirait simplement qu'on puisse cogner par hasard sur une des clés, que tout l'échafaud tombe, et bien t'es mort. C'est de ça que je veux dire. Voilà, nous recevons pour vous Samuel Yamungu. En tant que manager, il crée cette nette différence entre opportunisme et opportunité. Il y a ceux qui voient qu'il y a un fonds quelque part dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de la communication. Ils ne sont pas entrepreneurs, mais parce qu'ils ont contact direct avec ceux qui créent ce fonds, qui disponibilisent, ils se transforment par opportunisme en pourvoyeurs de services et biens, tandis que ceux qui sont préparés, destinés, qui ont la formation en tant qu'entrepreneurs, n'y ont pas accès. Et moi, je voulais préciser, le problème, c'est que c'est pas qu'ils n'y ont pas accès. Des fois, ils peuvent être au courant, mais je vous ai dit que pour être un entrepreneur, il faut avoir le goût du risque. Il faut savoir oser. Et que ces personnes qui ont le format de ce travail-là puissent ne pas avoir peur de pouvoir affronter les marchés réellement qui a trait à leur domaine ou bien à leur aspiration. Voilà. Donc, Samuel est en train de sensibiliser que l'opportunisme dans le monde des affaires tue les affaires. Parce que ceux qui doivent réellement prester en tant qu'entrepreneurs, qui ont la qualification, n'y parviennent pas. Mais ceux qui sont aussi spécialistes dans ce domaine, ne baissez pas le bras, comme est en train de le dire Samuel Yamungu. Allez-y, tentez, ça va toujours passer. Maintenant, on en vient. Le flair, pour avoir le flair, on doit être quel type de manager? On doit être quel type d'entrepreneur? Éclairé, de manière simple. Vous savez, on ne donne qu'à celui qui a.
et on te dit que la politique de la chaise vide n'est profitable qu'à celui qui est absent. Ça veut dire que le flair, en général, c'est par rapport à celui qui est sur terrain. C'est celui qui va vers qui a la préoccupation de promouvoir les solutions. En lingala, flair veut dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas. En lingala, tu vas flair et nini. Boule. Qui nous va encourager. Courage, hein? Courageux, hein? Ok, d'accord. Parce que boule, c'est une chose. Il faut d'appeler un courage à Omeka. Hein? D'accord. Oche tembe, au monyango. Ça veut dire que aucun n'inga va la logique pour dire que non, esui. Au moins tu as essayé. Tout à fait. Parce qu'en fait, en réalité, un entrepreneur n'échoue jamais. Il n'existe pas d'échec pour un entrepreneur. L'entrepreneur apprend. Quand ça n'a pas marché comme il a voulu, il va apprendre quelque chose. Et ce qu'il va apprendre, ça lui permettra d'améliorer les choses le jour où une autre opportunité va lui être accordée. Et il le fera de manière différente. Il sera préparé pour le prochain train de l'opportunité. Donc, courage. Préparé pour le prochain train de l'opportunité. Bien sûr. Ça, c'est très bien dit. Parce que ça, on a noté. Pour ce réellement, il y a bolamu. Il y a misala. Ce qui est là, c'est l'esprit. L'esprit. Tout à fait. Et je sais de quoi je parle. Et tu es passé par là. Hein? Esprit. Tu as été combattu même. Ils ont essayé de pouvoir éteindre une lumière qui voulait s'allumer. On peut chercher à éteindre une lumière de charbon sur un brasero. On va y renverser du feu. Mais en général, il reste toujours un charbon avec un feu, que par la grâce de Dieu, que ce charbon, quand il est très vite pris, allié à d'autres charbons secs, il rallumera ces charbons secs et ça va faire un brasier pour un barbecue encore meilleur. Nous avons constaté l'actuel chef d'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, rencontrer des entrepreneurs. Mais quel est ce cadre? Là, on va parler maintenant de la relance du secteur économique, de l'industrie et surtout de ce secteur qui est l'entrepreneuriat. Comment créer ce cadre qui permette l'épanouissement de l'entrepreneur congolais? Parce que nous avons vu dans les reportages le chef de l'État actuel rencontrer les entrepreneurs. Toi qui vis de l'entrepreneuriat, toi qui existes que par toi-même, mais comment encore te faciliter un cadre qui te permette de t'épanouir? Moi, je pense qu'il est aussi important de savoir enlever la politique quand on veut chercher à promouvoir les entrepreneurs. On doit chercher à ôter toute forme d'appartenance pour dire qu'il est de mon obédience ou bien de pas mon obédience. Vous savez, un entrepreneur, c'est Monsieur Solution. Vous imaginez si quelqu'un qui a à pouvoir inventer le savon Fa, d'accord, il rentrera dans la maison de l'opposé comme de celui qui est au pouvoir. Parce qu'il procure satisfaction à la peau et aussi à la propreté de qui l'utilise. Vous comprenez? Alors, quand je dis qu'il faudrait que quelque part qu'on cherche un peu à enlever, comment on appelle ça, la politique dans le choix de sélectionner les entrepreneurs que l'on veut promouvoir, et surtout que les politiques n'aient pas peur de voir des fils du pays monter, et monter encore très haut. En rien serait un danger pour leur pouvoir, bien au contraire. Parce qu'une nation qui n'a pas des millionnaires, et que vous avez que des politiques qui sont millionnaires, c'est vraiment une inversion de valeur. C'est comme si on marchait avec la tête par terre et les pieds en l'air. Parce que quelqu'un a dit, parle-moi de ton économie et je te parlerai de ta politique. Parce que toute politique est soutenue par la politique. Les politiques devront comprendre que les entrepreneurs sont leurs alliés. Ce sont des forces vives. Les politiques, ils ont des rêves. Mais ce sont les économiques ou bien ce sont les entrepreneurs qui ont les moyens de réaliser ces rêves. Donc quand on devrait éventuellement faire ce choix de promouvoir l'entreprise ou l'entrepreneuriat, important il est de chercher à voir les personnes qui ont fait leurs preuves.
qu'il te plaise ou pas, mais si son produit et ses services honorent le pays, s'approcher de lui sans retenue, sans chercher à vouloir demander une commission quelconque. Parce que c'est bien mieux de quand il y aurait des fonds pour soutenir ces entrepreneurs-là, qu'on puisse aller vers ces derniers, et que si que ce dernier vous explique qu'il a peut-être besoin de 5 millions pour consolider ce qu'il fait. Parce qu'on dit, je réitère et je répète ceci, on ne donne qu'à celui qui a. Je ne parle pas des opportunistes, des familles, des neveux, des amis d'un groupement politique qui sont au courant qu'il y a un fonds à l'FPI ou bien un fonds dans telle structure pour qu'ils puissent, des politiques, se retransformer en ceci, à qui ils vont avoir des différents crédits qu'ils ne vont jamais rembourser parce qu'ils n'ont pas l'art de produire ou de reproduire ou de transformer. Vous comprenez? Alors, quand on doit leur donner 5 millions, qu'on leur donne 5 millions, qu'on ne dise pas que non, quand on te donne 5 millions, tu signes sur papier, tu reçois 5 millions, mais en réalité, on t'a donné 3 millions. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, parce que toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu as les 5 millions de dollars là, pour toi, ce n'est pas une gloire, c'est que des moyens. Tu ne pourrais éventuellement penser à la gloire de cet argent-là quand les 5 millions vont commencer à générer par semaine ou par mois 100 000, 100 000, 100 000. En ce moment-là, ce sont ces éléments-là qui vont éventuellement faire la satisfaction de tes objectifs. Et au-delà de ça, un chef d'État ou les chefs d'État de notre pays, d'aujourd'hui et de demain, doivent savoir que dans la logique de la stabilité du cadre macroéconomique, ça ne peut que se faire au travers de l'assainissement de 3 points. Allez-y. 1. Il y a trait à pouvoir promouvoir l'emploi, la création de l'emploi. 2. Il y a trait à la promotion de l'industrie. 3. La paye des dettes publiques aux entreprises privées. Parce que, en ayant la logique de promouvoir l'emploi, ça veut dire quoi? C'est que quand l'on vient s'attacher à un entrepreneur ou à des entreprises locales, ces derniers, si le chef de l'État ou bien un programme politique dit que nous voulons générer, durant notre mandat, 5 millions d'emplois, ce n'est pas eux qui vont le faire. C'est nous qui allons le faire. Notre race, les entreprises. Parce que si moi, j'arrive à grossir et que j'emploie 100 000 personnes, toi, tu en emploies 300 000, X machin, et il va s'avérer que l'addition de toutes les entreprises qui ont eu absorbé les différents étudiants et les qualifiés dans le pays fera en sorte que, effectivement, dans les 5 ans, nous avons amené la politique à atteindre son objectif de X millions d'emplois. Tout à fait. De 2, l'industrie. Dans l'industrie, c'est cette capacité pérenne et rassurante de savoir que nous pourrons être en mesure de pouvoir stabiliser notre taux. Parce que quand nous prenons la matière première, car sur notre pays, c'est 80 millions d'hectares arables, nous avons tellement de choses à faire, tellement de choses à reproduire et à retransformer. En transformant tout ce que nous pouvons avoir chez nous, en promouvant cet esprit de l'entrepreneuriat, déjà en ayant une population capitale que nous avons un marché d'à peu près 60 à 80 millions de personnes qui peuvent consommer nos produits. Donc en dehors, avant même de commencer à penser à exporter, il suffirait que déjà que tu produises quelque chose qui est acheté constamment par 5 millions de personnes chaque mois. Tu es millionnaire. Maintenant, au-delà de ça, ce produit qui est transformé parce que tu es millionnaire, ça va t'obliger, parce que l'argent appelle l'argent, ça va t'obliger à pouvoir perfectionner ta présentation. Et quand ce produit sera perfectionné dans sa présentation, il va être exporté à Brazzaville, il va être exporté dans les 9 pays voisins et en Afrique. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les dollars entrent, les euros rentrent dans la caisse de l'État. Et c'est en ce moment-là qu'on peut commencer à dire, ce n'est pas simplement ce que le slogan politique et marketing que l'on fait en disant le peuple d'abord ou bien papa social. C'est des bêtises tout ça. C'est royalement des conneries.
ok? Le social, il est régulé par la logique scientifique et économique. Parce que quand j'arrive à exporter mes produits, je génère le dollar et le taux est stabilisé. Notre monnaie devient forte. La monnaie devient forte. Maintenant aussi, de l'autre côté, le fait aussi que l'État puisse avoir la logique naturelle de payer les dettes en se disant que quand je paye tel prestataire qui a travaillé avec moi, tu ne me fais pas une faveur. Tu commences à suivre les paiements, la bonne volonté, passe à la banque. C'est un devoir que tu es obligé à appliquer. Pourquoi? Parce que quand tu me payes ma dette, ça me permet de ressortir l'argent dans le circuit financier, économique de tous les jours et l'argent circulera. Et je paierai mes taxes, je paierai mes impôts et il va s'avérer que le trésor va davantage être regaillardi. C'est par ces 3 points que l'on peut espérer avoir un social abouti, futuriste et capable de pouvoir atteindre le plan effectivement de relance ou de développement du Congo émergent d'ici 2030. Sinon, tout ce que l'on veut là, peuple d'abord, Oumela, social et autres, c'est que du vent, c'est des chantres de Makele Awenze. Samuel Yamungu, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges si riches. Nous apprenons, nous grandissons, nous orientons notre vision dans l'optique de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous faites aussi face à la concurrence déloyale des sociétés étrangères qui proposent vos mêmes services à des coûts plus bas? Est-ce que c'est aussi un problème? C'est un problème. La personne qui dira que ce problème n'existe pas dans sa vie, c'est un menteur ou bien soit il n'est pas encore réellement dans les affaires. Moi, personnellement, j'ai un problème particulier avec les Chinois, les Indo-Pakistanais et les Libanais qui sont subventionnés, sponsorisés par nos autorités. Malheureusement par ignorance, par les personnes, par ignorance. Parce que regardez un peu, j'avais été il y a quelques jours là, le jour où on a nommé, on a voté le gouverneur Gentilini Ngobila. Oui, oui. J'étais chez lui à la résidence, il m'a aussi accueilli, il m'a salué, je l'ai félicité. Et qui j'ai vu là-bas? Plein d'Indiens. Pour chercher à venir avec des cadeaux, des ceci et des cela. Ces mêmes Indiens-là, quand tu es réellement dans le but, regardez comment est-ce qu'ils traitent leur personnel. Pourquoi est-ce que moi, quand je deviens officiel, ces Indiens, ces Libanais doivent venir me voir? Pourquoi quand je suis rien, ils ne viennent pas me voir? Ils veulent m'exploiter. Il faut aussi que tout cela. Ça, c'est une chose. Et puis de deux, la manière dont les lois de nos aïeux, depuis 1973, il est dit que le petit commerce appartient à être exploité par les fils du pays. Mais aujourd'hui, le petit commerce au Congo, il est exploité. D'abord, du plus grand commerce jusqu'au petit, il est bouclé par les Indo-Pakistanais, les Libanais et compagnie. Ils sont importateurs, transitaires, transportateurs, transformeurs et distributeurs. Et au finish, qu'est-ce qui reste pour le fils du pays? Nkatu, Ikelve. Rien du tout. Et ils ont la bénédiction des autorités. Vous voyez? Et ces personnes chez eux, quand nous sommes chez eux, nous n'avons même pas le droit de nous exprimer. Regardez comment est-ce que nos frères congolais, quand ils se retrouvent en Inde, nos étudiants sont maltraités, caillassés, tués. Mais chez nous, on les laisse devenir des rois. J'ai rien contre eux. Regardez comment est-ce que nos sœurs congolaises, quand elles sont prises par des Libanais pour aller travailler chez eux, au Liban pour les aider, elles sont violées, tapées sans droit. Chinois qui font des milliards au Congo, le Chinois n'a même pas cette latitude de faciliter le Congolais à avoir le visa, pourquoi pas un visa sans frais. Parce que le contrat chinois que nous avons signé avec le Congo fait en sorte que les Chinois se retrouveront chez nous pendant près de 30 ans. Pourquoi pas faire en sorte que le Congolais puisse avoir pendant le temps, le temps de visa, le temps du contrat chinois, là, que le Congolais ait le droit d'aller en Chine sans... Parce que vous gagnez de l'argent chez nous, sous nos minerais et autres, en traumatisant les employés congolais qui sont sous votre direction. Pourquoi pas faire en sorte pendant ce temps que le Congolais qui a des ambitions commerciales puisse avoir le droit de partir en Chine sans visa, parce que le Chinois,
Le Congolais en Chine, il ne va jamais aller vivre là-bas 10 ans. Il va pour prendre la marchandise et revenir. Et il fera les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. De transformer, de faire en sorte que le Congolais puisse commencer à s'enrichir. C'est ça le social dont je parle. Vous comprenez? N'ayons pas honte, nous en tant que Congolais, autorités congolaises, de pouvoir revendiquer le maximum pour votre population. Vous perdez quoi? C'est juste un ordre en tant que ministre des Affaires étrangères. C'est juste un ordre en tant que ministre du Travail. Ce n'est qu'un ordre en tant que chef d'État. Que dorénavant, respectez notre population parce que nous vous enrichissons et faites en sorte que les nôtres aussi puissent avoir tel droit, tel autre droit. Un genre de réciprocité. Aussi simple. Et pour terminer, je dirais ceci, c'est que je n'ai rien contre leur existence chez nous. Mais moi, je crois au principe de respect de chacun dans son domaine. Vous savez, même en athlétisme, chaque athlète a sa ligne de vitesse, sa ligne dans laquelle il devra courir. Quand tu quittes la ligne 1 et tu écrases la ligne 2, tu es disqualifié. Quand tu es importateur, tu es gros commerçant, reste dans ton domaine. Quand tu as signé pour être dans tel domaine, reste dans ton domaine. Et il faudrait que les autorités fassent appliquer la loi. C'est comme ça que nous allons générer. Au fait, le Congolais ne s'attend pas à ce que le président actuel ou les autorités puissent commencer à remettre de l'argent dans les maisons des gens. Prenez 500 $. Non. Laissez-nous nous exprimer dans notre talent et nous allons vous montrer de quoi est-ce que le Congolais est capable. J'ai toujours dit que le Congolais, c'est un peuple chat. Qu'importe soit la hauteur auquel tu la jettes, jamais il ne tombe sur le dos. Il tombe toujours sur les pieds. Alors, laissez-le s'exprimer dans son talent. Et vous allez voir comment est-ce que, d'ici 10 ans, si nous n'aurons pas 1000 Dangote ici en RDC. Et c'est possible. Avec beaucoup d'attention, nous avons suivi Samuel Yamungu, directeur général de Cyrus. Quels sont les éléments que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Data Markets, en quelques mots? Je voudrais que vous puissiez retenir une chose. J'ai été confronté à toutes les difficultés existantes sur le marché. Difficultés de tracasserie qui a trait à nos services. Difficultés du marché avec les Chinois dans mon domaine. Les Chinois viennent chercher à pouvoir, et pourtant ils n'ont pas le droit de le faire, logiquement. Mais maintenant, en fait, c'est que de l'autre côté, je ne prends pas les difficultés comme étant des fatalités. Là où j'ai commencé à faire les drapeaux naturels, les drapeaux normaux, on va dire ça comme ça, comme tout le monde, c'est aussi quelque part à cause de la difficulté des Chinois. Au lieu que je puisse le prendre comme une fatalité, parce que nous avons changé l'histoire, nous avons changé, Bosenga ya batuamite mamabe, o bakoki ozana na sima ya ba Chinois, o bazo soutenir bango. Je ne peux pas le changer, pourquoi? Parce que leur envie de gain est beaucoup plus fort que mon besoin. J'ai eu à pouvoir me servir de ce malaise-là. Je l'ai transformé en force. Puisque j'ai vu que le Chinois cherchait à vendre les mêmes drapeaux que moi à la même hauteur, et en plus sur les drapeaux de qualité médiocre, c'est à cause de ce genre de difficultés que Dieu m'a donné la capacité d'imaginer des concepts beaucoup plus grands. Et c'est comme ça que je suis passé à la hauteur supérieure, en faisant des grands mâts et des grands drapeaux. Et là maintenant, je me suis démarqué en devenant Monsieur Drapeau. Comme qui dirait, si tu es garçon, viens. Samuel Yamungu, merci. C'est moi qui vous remercie. Là, c'est un message de Data Markets. Nous sollicitons auprès de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de veiller sur l'entrepreneuriat de jeunes, de veiller sur les porteurs d'affaires congolais, de veiller sur les businessmen et businesswomen congolais. Président de la République, nous vous implorons en tant que garant de la nation que chacun reste dans sa limite. Vous êtes politicien, restez politicien, laissez les affaires entre les mains des entrepreneurs. Vous êtes importateur, restez importateur, laissez les détaillants faire ce qu'ils peuvent faire. Parce que nous devons tous exister, le Congo est à nous tous. Ce n'est pas pour les uns et les autres regarder. Ce que vous avez décrié hier ne doit pas être fait aujourd'hui. Vous suivez ces magazines ce lundi soir à 22h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-nous
le mardi à 11h juste sur Kin 24. Vous pouvez suivre cette émission sur YouTube en cliquant sur Symphorien Katene TV ou aller liker notre page Facebook Data Market. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Que Dieu vous bénisse.